Bonjour à tous et bienvenue à cette deuxième séance concernant les atomes. Au cours de cette séance, vous apprendrez, premièrement, à différencier le spectre d'émission du spectre d'absorption. Deuxièmement, à distinguer une lumière cohérente d'une lumière incohérente. Et finalement, à expliquer le principe de l'émission laser. Ces deux derniers points concernent les élèves de la série SG seulement. Commençons par la spectroscopie. C'est quoi la spectroscopie? Bien, la spectroscopie consiste à mettre en évidence les diverses radiations qui composent la lumière émise ou absorbée par une substance. L'analyse spectrale se fait à l'aide d'un spectroscope. Par exemple, on a une source de lumière S. La lumière émise passe par la fente d'un spectroscope et sur l'écran, on observe les diverses radiations qui constituent cette lumière émise. Si la source comporte un gaz à pression élevée, un liquide ou un solide porté à haute température, on obtient un spectre continu. On passe d'une couleur à une autre sans discontinuité. C'est un spectre continu. Si la source comporte un gaz à basse pression, soit chauffé, soit soumis à des décharges électriques, on obtient un spectre discontinu, appelé spectre de Rey. Il s'agit du spectre d'émission de l'élément correspondant à ce gaz. Si maintenant on utilise une source de lumière blanche, mais sur le trajet de cette lumière, on interpose un gaz froid, on observe un spectre d'absorption de l'élément. Il est formé de raies noires correspondant à ce gaz. C'est le spectre d'absorption de l'élément correspondant à ce gaz. Comment interpréter les spectres d'émission? En effet, les spectres d'émission sont constitués de raies fines et parallèles. Voilà les raies. Chacune de ces raies est associée à une transition au cours de laquelle l'énergie de l'atome diminue. En effet, l'atome se trouve dans un état d'énergie donné, il passe à un état inférieur et il y a émission d'un photon, ce qui va nous donner ce spectre d'émission. Comment interpréter les spectres d'absorption? Les spectres d'absorption sont constitués de raies fines et noires. Voilà les raies noires. Chacune de ces raies est associée à une transition au cours de laquelle l'énergie de l'atome augmente. Voilà, l'atome était dans un niveau d'énergie donné, il absorbe un photon et passe à un niveau d'énergie supérieur, ce qui nous donne ce spectre d'absorption. Remarque, une chose importante ici, si vous regardez le spectre d'émission et le spectre d'absorption d'un élément, vous remarquez que les longueurs d'onde des radiations émises sont exactement égales à celles des radiations absorbées. Par conséquent, une entité chimique n'est capable d'absorber que les radiations qu'elle peut émettre. Les spectres dorés sont caractéristiques de l'entité chimique qui émet ou absorbe le rayonnement. Pour cette raison, on appelle les spectres les cartes d'identité des atomes. Pour l'atome d'hydrogène, on a diverses séries spectrales. Si par exemple l'atome passe d'un niveau d'énergie n supérieur à 1 au niveau n égale à 1, on a une série qui s'appelle la série de Lyman. Elle est dans le domaine UV. Si l'atome excité passe d'un niveau n supérieur à 2 au niveau n égale à 2, on a une deuxième série qui s'appelle la série de Balmer. Elle est dans le visible. Si il passe de n supérieur à 3 à n égale à 3, on a la série de Paschen. Pareil, vers n égale à 4, on a la série de Brackett, etc. Ces autres séries sont dans le domaine infrarouge.
Et même si elle n'est pas représentée ici, de n supérieur à 5 à n égale à 5, on a une série qui s'appelle la série de Pfund. La seule série dans le visible, c'est la série de Balmer, quand l'atome passe de n supérieur à 2 à n égale à 2. Dans le visible, le spectre d'émission de l'atome d'hydrogène comporte essentiellement 4 raies brillantes et son spectre d'absorption comporte 4 raies noires. Sur cette animation ici, voici les 4 raies brillantes. Chacune de ces raies correspond à une transition des atomes d'un niveau n supérieur à 2 au niveau n égale à 2. Par exemple, la transition 3,2 correspond à cette raie, la transition 4,2 correspond à cette raie, la transition 5,2 correspond à celle-là, et finalement, la transition 6,2 correspond à cette radiation-là. Faisons un petit exercice d'application pour bien comprendre tout cela. Le spectre d'émission de la figure ci-contre est celui d'une lampe à vapeur d'hydrogène. Premièrement, la lumière émise par une telle lampe est-elle monochromatique ou polychromatique? Justifié. Eh bien, en regardant le spectre, on constate qu'il y a plusieurs raies. Par conséquent, la lumière émise est une lumière polychromatique. Si elle était monochromatique, on observerait une seule raie d'émission dans le spectre. Une source de lumière blanche éclaire un gaz constitué d'hydrogène. L'étude du spectre d'absorption révèle la présence de raies noires. Précisez le nombre de ces raies. En réalité, une entité chimique n'est capable d'absorber que les radiations qu'elle émet. Par conséquent, puisque dans le spectre de l'hydrogène, il y a 4 raies brillantes, il y aura 4 raies noires dans son spectre d'absorption, évidemment dans le domaine visible. On passe maintenant à la deuxième partie, le laser, et ça concerne uniquement les apprenants de SG. C'est quoi le terme laser? Laser est un acronyme anglais qui signifie Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Quel est son principe? Je vais commencer par parler un peu d'émission stimulée. Si on prend un photon d'énergie E2-E1 qui frappe un atome se trouvant dans l'état E2, dans l'état excité E2, ce photon d'énergie E2-E1 peut faciliter la désexcitation de l'atome vers l'état E1. Et il y a émission d'un nouveau photon identique au premier. On a 2 photons jumeaux ici. Ce phénomène porte le nom d'émission stimulée. Et c'est ce phénomène-là qui est à la base du fonctionnement du laser. Donc, le principe à la base du fonctionnement d'un laser est l'émission stimulée. Mais pour que cette émission se produise, il faut que l'atome se trouve dans l'état supérieur, E2, dans l'état excité E2, à l'instant où le photon arrive. Mais normalement, la majorité des atomes se trouvent dans l'état E1. Il faut donc réaliser une inversion de population pour les rendre majoritaires à l'état E2. Qu'est-ce qui distingue la lumière laser d'une lumière émise par une lampe normale? Pour mieux le comprendre, définissons c'est quoi une lumière cohérente et une lumière incohérente. Les sources classiques, telles que les ampoules électriques, les étoiles, etc., émettent une lumière polychromatique, plusieurs couleurs, et non cohérente, c'est-à-dire les photons sont émis de manière désordonnée. Au contraire, la lumière laser est monochromatique et cohérente. Les ondes associées aux photons émis sont en phase.
Pour plus d'entraînement, vous pouvez travailler les exercices suivants. Qu'a-t-on appris dans cette séance? Les spectres d'émission sont constitués de raies fines et parallèles. Chacune de ces raies est associée à une transition au cours de laquelle l'énergie de l'atome diminue. Les spectres d'absorption sont constitués de raies fines et noires. Chacune de ces raies est associée à une transition au cours de laquelle l'énergie de l'atome augmente. Les spectres de raies sont caractéristiques de l'entité chimique qui émet ou absorbe le rayonnement. L'atome d'hydrogène a plusieurs séries spectrales selon le niveau d'énergie auquel tombe l'atome excité. Et finalement, la lumière laser est monochromatique, cohérente. Elle est produite par une émission stimulée qui est favorisée par une inversion de population entre deux niveaux d'énergie bien déterminés. Merci de votre attention et à très bientôt dans une nouvelle capsule.